Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où on va voir quoi faire, comment faire, que faire avec les pensées et les idées noires. Salut, c'est Tim. Et Horty, Vous êtes sur la chaîne Hortim Life, la vie simple. dédiée aux gens qui veulent être libres et heureux. On parle de mise en lumière émotionnelle par rapport à des symptômes, des douleurs et des maladies. Abonne-toi! Tu peux t'abonner. Le mental, c'est un petit outil. Souvent on dit je suis trop dans le mental, il est trop dans le mental. Le petit vélo dans la tête, voilà. Les pensées incessantes qui tournent tout le temps. Mais le mental, c'est aussi la partie de notre cerveau qui va nous permettre de réfléchir et de résoudre les problèmes, de se mettre en action. Le principe de l'intuition. Donc quand c'est en intuition, c'est pas une pensée, ça va être un élan du cœur. Et après, votre mental va traduire cette intuition, Cette information d'intuition, pour la mettre en pensée et puis pour que vous puissiez agir dans le physique. La parole, par exemple, est une matérialisation de la pensée. si vous vous identifiez à vos pensées, c'est-à-dire c'est mes pensées, je pense comme ça, je pense comme ça. Si vous croyez que c'est vous qui pensez, là, vous êtes foutu, hein, parce que du coup, vous allez culpabiliser d'avoir des pensées de Dites merde, de merde. des idées noires. C'est pas vous. Ça vient pas de vous, le mental. Ça vient pas de vous. C'est pas vos pensées. Imaginez un petit peu que les pensées, c'est comme un ciel nuageux. Parfois, il y a grand ciel bleu et il y a quelques petites pensées qui se baladent, mais ça peut être des pensées, des jolis nuages, des jolis... Des fois, c'est le bordel, c'est l'orage. Parfois, c'est l'orage. Mais c'est pas vous qui avez fait ces nuages, c'est pas de votre faute. C'est simplement que c'est là. Et chaque petite pensée, on peut les associer à des petites gouttes d'eau, des gouttes de pluie. Soit on les reçoit sur nous, donc on les intègre et on agit, soit elles passent à côté de nous et c'est comme ça. Mais il faut pas se rattacher au fait que... Tu vois pas du tout ma métaphore ? Ah si, à fond, ouais. Mais il faut pas se rattacher au fait qu'il y a un ciel orageux. Vous pouvez avoir un ciel orageux et être très très heureux. C'est pas grave. Donc les pensées sont présentes. C'est à nous de jouer avec et de les accepter parce que de toute manière elles sont là. Même si aujourd'hui on a un grand ciel bleu sans nuages, peut-être qu'à 50 km d'ici il pleut. On sait pas. Donc si vous avez des pensées, voilà, des idées noires, le plus important, c'est déjà d'accepter, d'accueillir tout ça, ces pensées. Mais pourquoi elles sont là? Se poser la question, pourquoi? Pourquoi elles sont là? Pourquoi elles viennent? Pourquoi la goutte d'eau vient me toucher? Parce que c'est pas un truc là-haut qui a dit, j'ai décidé de le faire chier lui. Avoir des pensées de merde à lui. Cette personne va penser en noir tout le temps. Non. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en lumière derrière tout ça. Hein. Et si vous voulez, dans l'univers, il n'y a que des énergies. Et les énergies positives, elles nous caressent dans le sens du poil. Hein, la pensée positive, là. C'est bien. C'est bien parce que... Ça, c'est agréable, on va dire. C'est agréable. On va voir, ça va nous amener du sourire, ça va nous amener de la joie, on va être content de penser joliment, mais on n'est pas oiseau papillon. Et s'il y a des pensées désagréables, hein, pas des pensées négatives, mais dites désagréables, c'est peut-être pour nous bouger le cul. Hein. Peut-être qu'on n'est pas dans le bon sens, on n'est pas au bon endroit. Peut-être qu'on a quelque chose à faire. Au bon endroit. C'est juste que cette pensée négative, elle va nous dire là, t'as vu, t'es en train de penser comme ça, mais qu'est-ce que tu peux faire pour penser de manière différente et de manière à ce que ça t'apporte de la joie? Parce que je pense, justement, qu'on est fait pour être la majorité du temps, la majeure partie, heureux et joyeux. Pas avec des idées noires et dépressifs et pas bien. Posez-vous la question, par exemple, si vous êtes dans une pièce ou dans votre maison, est-ce que vous avez là des pensées négatives? Ou alors est-ce que c'est quand vous êtes au travail ou dans votre voiture? Peut-être qu'il y a un rapport avec le lieu. Ou les personnes que vous côtoyez. Ou les personnes, votre entourage, tout ça. Mais si dans votre baraque, enfin dans votre habitation, par exemple, c'est le foutoir, c'est le bordel, peut-être qu'il va y avoir beaucoup plus de pensées négatives que dans un endroit épuré, propre. Donc si vous avez déjà des pensées dites négatives, désagréables, rangez votre maison, ça va vous occuper déjà. C'est vrai. Les pensées aussi, on dit des pensées noires. J'ai les idées noires aujourd'hui, c'est à moi un café, noir comme mes idées. C'est raciste. Mais surtout, les idées positives et joyeuses, on dit jamais « Ah ben, j'ai la vie toute en rose, enfin j'ai les pensées toutes bleues aujourd'hui. » Non. Alors, c'est juste des pensées, il faut qu'on arrête de les qualifier comme bonnes ou mauvaises. C'est des pensées qui sont présentes pour nous faire avancer. Et en fait, ça nous fait tout le temps avancer. Même si elles sont joyeuses, justement, ça nous fait avancer dans la joie, dans le bien-être.
Et ça, c'est que du bon, quoi. Et si on expérimente la joie et qu'on veut toujours retrouver cette joie, que le mental veut retrouver cette joie, du coup, ça va pas le faire, parce qu'on doit atteindre quelque chose, alors que la joie, c'est la joie déjà de base, la joie d'être. Donc vous n'avez pas à atteindre la joie, hein. C'est juste des trucs qui se sont rajoutés à dépouiller. Souvent, la vie est simple, oui. vous voyez. Souvent, les personnes, quand elles ont des idées noires, dites noires, nous on appelle ça des idées, des pensées, et ben elles culpabilisent d'avoir ces pensées. Elles disent, oh là là, non mais je fais que d'avoir des idées nulles et en plus je suis nulle d'avoir des idées nulles. Et à chaque fois, voilà, comme tu dis, c'est la spirale et ça enfonce les gens dans une... Bah après, ça devient la routine et c'est une routine désagréable, quoi. Routine de merde. Et c'est là que commence, bah après, dépression. Puis comme on voit tout en noir, parce qu'on a des idées noires et qu'on est nul d'avoir des idées noires, ce qui nous arrive, c'est nul, et ainsi de suite. Et dans la loi de l'attraction, hein, l'univers, vous pensez du coup négatif, ça vous ramène du négatif. Mais c'est pas une volonté de votre petit moi, ça. Hein. Non. C'est une volonté de bien vouloir, du coup, regarder en face qu'est-ce qu'il y a derrière ces pensées-là, d'avancer, et du coup de poser des intentions dites positives pour aller vers la joie, le plaisir, et tout ça. Oui. Donc, pour résumer un petit peu, le point essentiel, c'est de se dire, ok, j'ai des idées pas super fun, qui m'apportent pas forcément de joie. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour les transmuter ou alors pour en avoir de moins en moins? Si vous avez trop de pensées, prenez du temps pour vous, pour accueillir ces pensées, du temps pour réfléchir. Ça peut être en méditant, ça peut être simplement en prenant le temps d'écrire. Ça peut être simplement en prenant le temps d'écrire toutes ces pensées. Juste les poser sur un papier et puis hop, elles sont sorties de votre tête. Vous pouvez aussi venir en forêt, hein. En forêt avoir beaucoup moins de pensées. Du coup. Bah où la pensée ça va être « Ah, l'arbre il est trop beau !» Ou alors vous allez avoir des pensées au début que vous allez marcher et petit à petit ça va s'épurer simplement. Si c'est des pensées du passé, est-ce que votre passé est accepté? Peut-être que c'est ça qui coince. S'il n'est pas accepté, bah, les pensées elles reviennent tant que c'est pas accepté, quoi. Est-ce que vous avez des regrets, des remords par rapport à votre passé? La seule chose qu'on peut vous dire c'est que bah, c'est passé, c'est fini. Fait. On n'a plus rien à y faire. Hein. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'accepter et de dire, ok, bah, ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et maintenant, j'en suis là grâce aussi à ça. Ce que tu fuis te poursuit, ce que tu fais face s'efface. Petite citation à méditer. Vous pouvez télécharger les 7 clés pour être enfin libre et heureux. Le lien est dans la description. Bonne nouvelle, vous pouvez déjà agir par rapport à vos pensées. Et grâce à l'alimentation. Est-ce que vous mangez, est-ce que vous consommez du gluten, donc tout ce qui est issu du blé, hein, pain, pâte, pâte à pizza, tout ça. Donc ça va venir tapisser les intestins. On a fait une petite vidéo à ce sujet. Donc pour gérer vos émotions, vous pouvez déjà éviter d'en manger ou réduire fortement votre consommation. Ou vous orienter vers des céréales complètes. Aussi. Donc ça va venir pourrir vos intestins et du coup pourrir vos pensées. On sait que les intestins sont le deuxième cerveau. Hein. D'ailleurs, quand on prend les lettres du mot cerveau, on les change. Hein, de place, ça fait évacuer, à méditer. Quelque chose de magique pour vraiment calmer tout le bordel qu'il y a là-dedans. Vous pouvez faire une monodiète, alors de raisin, si c'est la saison. Mais une monodiète de fruits, si c'est tout au long de l'année. Hein. Donc vous mangez des fruits toute la journée pendant mais vous mangez qu'un seul fruit. Jours. Un seul fruit. Voilà. Du coup, votre corps, il va avoir à traiter qu'un seul élément. Du coup, il va se concentrer vraiment sur autre chose. Et ça fait vraiment du bien, ça calme le mental, ça apaise, c'est un truc de fou. Vous pouvez faire une journée, 2, 3... Tout autant que vous avez besoin. 21 jours. Écoutez votre corps, c'est vraiment le plus important. Par rapport à vos idées noires, est-ce que vous êtes totalement en paix, joie, amour et sérénité avec ces pensées-là? Toutes ces questions qu'il faut se poser. Voilà. Ça va peut-être vous permettre de faire le tri dans vos pensées. Et celles qui sont complètement paix, joie, amour, sérénité, bah c'est bénéf et puis on n'y pense plus, terminé. Vous pouvez répéter les affirmations suivantes. Tranquillité, sérénité, paix intérieure. Ça va venir semer des graines, du coup ça coûte rien. Hein.
Ça peut déjà faire, voilà, ça peut déjà, dans votre instant méditation, de répéter ce petit mantra, la tranquillité, sérénité, paix intérieure, ça peut vraiment vous faire du bien, vous apaiser. Et vous pouvez répéter pendant votre instant méditation. J'accueille la paix intérieure dans mon mental. Simplement et en visualisant que les pensées passent, elles coulent. Vous traversez à travers les petites gouttelettes de pluie et ça va vraiment vous libérer. Est-ce que vous avez encore de la rancune vis-à-vis de certaines personnes quand vous pensez, alors je sais pas, vos parents, vos collègues, quelqu'un de la petite enfance, un Vos ancien anciens copain, amis. ouais. Est-ce qu'il y a encore ce sentiment de rancune? Est-ce que vous vous avez pardonné? Est-ce que vous vous êtes pardonné surtout à vous-même? Et peut-être que l'origine vient de là, de ces pensées, c'est est-ce que voilà, vous êtes paix, joie, amour, sérénité sur tout votre passé, présent, futur, ce qui peut exister, quoi. Donc on vous invite à méditer, paix, joie, amour, sérénité. Est-ce que quand vous êtes dans votre phase de bof, Déprime, dépression. déprime, dépression, corde. mouette sous la couette, est-ce que vous vous dites qu'il n'y a rien qui a de l'intérêt? Puisqu'au final, rien n'est vraiment concret ou des choses comme ça. Si vous êtes dans cette période-là, peut-être vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui a de l'intérêt pour moi et qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me remplit de joie? Enfin, c'est ça la question. C'est sûr, avec vos pensées et tout ça, si vous restez coincé là-dedans, ça va pas vous apporter de la joie. Hein. Ça fait Donc, penser, émotion, ça va pas. Et il manque l'action. Du coup, si vous avez des pensées comme ça, bougez. Mais bougez-vous le cul. Allez dans la forêt, rangez tout votre appart, faites le tri dans vos affaires, vos papiers, tout ça. Profitez-en pour mettre à jour votre cahier des charges émotionnel. Si vous avez des pensées qui sont envahissantes ou obsessionnelles, par exemple, il faut que j'aille faire ça, déjà ça vous pouvez le noter. Ou alors des pensées, je sais pas, par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose que vous avez fait. Simplement acceptez que ça soit là, déjà. Et puis mettez-vous en action. Mettez-vous en action maintenant. Maintenant. Mettez pause à la vidéo et vous bougez le cul. Que ce soit aller voir cette personne, bah voilà, vous allez la voir, vous allez lui dire ce que vous avez à lui dire, vous allez faire ce que vous allez à faire, enfin, il faut se mettre en action et se bouger, sinon ça va rester dans la tête, ça va tourner en boucle. Et du coup, vous allez être dans le mental, plus dans le corps. Et là, bah, il y a des problèmes qui arrivent, hein, il y a des douleurs qui arrivent, puisqu'on n'écoute plus le corps, on écoute notre tête. Et bah, bizarrement, quand on n'écoute plus le corps, on a mal. Et il y a tout qui commence à foirer surtout. Mais quelqu'un qui a mal, c'est juste qu'il n'écoute pas son corps, c'est tout. À partir du moment où on écoute la douleur, ben, c'est directement là, c'est directement présent. C'est aussi entendre la pensée et dire, ok, je fais quoi avec cette information? Par exemple, il y a une notification sur votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? Ouais, soit vous traitez la notification, soit vous dites, bah je regarderai plus tard. Ouais, j'ai pas le temps. Soit vous la supprimez, soit vous la supprimez et voilà, c'est passé. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas lutter contre vos pensées, hein, ça c'est pas possible, c'est là de toute façon. Hein, vous allez pas, c'est pas vous qui choisissez s'il y a des pensées, pas de pensées. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Et ne faites pas non plus l'apologie du positif. Ah, faut que je pense positif tout ça, parce que là vous allez tomber dans un truc. Bah on n'est pas oiseau papillon quoi, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est aussi des choses qui arrivent et c'est de la merde. Bah c'est de la merde, faut aussi dire c'est de la merde. Plus vous allez lutter du coup en essayant de penser positif, vous allez lutter contre le négatif, bah, plus le négatif va revenir, parce que vous envoyez en fait cette force au négatif. Donc on peut pas fuir la réalité, c'est pas possible. Non. D'accueillir tout ça, hein, de voir pourquoi c'est là, de remercier ça aussi, parce que c'est là pour quelque chose. Hein. Toujours. Même si sur le coup on a du mal à le voir et on se dit oh ça va pas, de toute façon il n'y a rien qui va et il n'y a jamais rien qui ira mieux. Voilà. Se redonner un coup de boost, se faire plaisir, sortir entre copines, je sais pas, aller voir un bon film, manger quelque chose qui vous fait du bien et surtout mettre votre plan d'action en marche. Right now! Right now! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit pouce. Partagez. On vous envoie vraiment toute notre joie pour vous sortir d'où vous êtes. Mettez-vous en action. Gardez la pêche, la petite voix au fond de vous. Vous inquiétez pas, il y a de la lumière, il y a de la force, il y a de la vie. Allez-y! Et on vous dit à bientôt. Bisous!